Salam, coucou, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter un très bon mois de Ramadan. J'espère que vous allez pouvoir profiter de ce mois pour vous ressourcer, vous requinquer au niveau spirituel, de pouvoir nous renouveler au niveau de notre comportement, se remettre en question. Et j'espère que on va vraiment profiter du fait qu'il y a le confinement pour bien se retrouver en famille en cette période. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire qu'elle est en collaboration avec une maman youtubeuse qui est Maman Jumeau. Vous mets sa chaîne YouTube ou son nom de chaîne YouTube juste ici. Pour celles qui ne la connaissent pas, c'est une maman qui travaille en tant qu'aide-soignante à l'hôpital. En ce moment, c'est très difficile en plus pour elle, donc bon courage à elle. Elle a deux enfants, donc des jumeaux, un garçon, une fille, et ils sont trop adorables. Vous pouvez suivre son quotidien tous les jours. Je sais que beaucoup de filles, d'abonnés, aiment beaucoup suivre des youtubeuses en fait qui ont des vidéos quotidiennes, et avec elles vous ne serez pas déçus. Elle partage son quotidien de maman, des recettes. Elle partage l'organisation, ses journées. Elle fait beaucoup de vlogs et beaucoup de sa vie. Et du coup, je trouve que c'est très intéressante pour les mamans, pour celles qui ont des mamans de jumeaux. Je pense que vous pouvez vous retrouver sur sa chaîne. Et voilà, pour toutes les mamans d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup sa chaîne. En tout cas, je la regarde quasi tous les jours. Tous les jours, je ne loupe pas une seule de ses vidéos. Elle est vraiment régulière et c'est ce qu'on aime chez elle, et sa gentillesse. J'ai pu franchement la rencontrer en vrai durant un événement, et franchement elle est très serviable, elle est toujours aux petits soins, elle essaye de toujours rendre service, et ça je peux vous dire que des gens comme ça c'est encore rare de nos jours. Donc voilà, je tenais vraiment à vous parler d'elle. J'espère que vous allez la suivre. Vous allez lui faire un petit coucou de ma part. Dites-lui que je vous ai parlé d'elle. Et voilà, donc j'espère qu'elle vous plaira cette vidéo. On voulait partager avec vous en fait notre première journée de Ramadan, pour voir comment ça se passe chez l'une et chez l'autre. Et étant donné on se retrouve souvent avec les mêmes vidéos, on poste les mêmes journées à peu près, et on s'est dit pourquoi pas voir si ce premier jour de Ramadan on va faire les mêmes recettes ou pas. En tout cas, je vous invite à la suivre, et tout de suite on passe sur ma journée. Donc du coup voilà, on est en plein d'après-midi, donc j'ai rangé ma maison. Mes enfants et mon mari m'ont aidé, j'ai douché mes enfants, moi aussi je me suis douchée. Et en fait, nous, notre organisation du matin, en fait, moi je m'occupe des filles, mon mari s'occupe des garçons. Bon, les garçons sont beaucoup plus autonomes. Moi j'ai une fille autonome et une petite fille de 2 ans et demi. Du coup, je les lave ensemble, elles jouent ensemble, etc. Et du coup, je viens, je prépare leurs affaires, je vais les voir de temps en temps, je range leur chambre en même temps. Et après, je les prépare. Et ça fait du bien, vous savez, au début de la journée, de se préparer, de s'habiller, de se laver, ça leur fait du bien. Du coup, on se dit au moins, on est déjà préparé, la maison est propre. Et peut-être qu'on essaiera de faire un petit tour. Vous savez que ça fait 2 mois chez moi qu'on n'est pas sorti, à part pour faire les courses. On n'a jamais fait de balade, on n'a jamais rien fait, on n'a jamais vraiment enfreint aucune loi, on n'a jamais, voilà. Et mes enfants, ils sont vraiment restés enfermés à la maison. Alhamdoulilah, on a un jardin, je ne vais pas me plaindre, mais j'aimerais bien qu'on se fasse une petite balade. Je vois souvent des personnes se balader, apparemment on a le droit de marcher quelques minutes autour de chez nous avec les enfants. Donc je vais en profiter, je vous dis la vérité que cette fois, ils en ont besoin de marcher, de s'oxygéner, etc. C'est bien d'avoir un jardin, mais c'est un petit carré, on tourne en rond, vous voyez ce que je veux dire, et c'est pas évident. Donc on va essayer, c'est même pas sûr. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, je sais que je vais préparer ma harira et mon reste du repas. Je vais pas faire grand chose pour les filles qui pensaient que le fait que je fasse une grosse préparation, une grosse organisation avant le mois de Ramadan, c'était pour gaspiller ou faire énormément de bouffe. Non, de bouffe ou de repas. Non, en fait, pas du tout. Moi, ça va me faciliter à cuisiner, et ça va me faciliter de pouvoir m'occuper de mes enfants. Parce que des fois, il faut que pour couper, j'ai reçu un commentaire comme quoi couper des oignons, ça prenait 5 minutes. Non, ça prend pas 5 minutes. Il faut couper les oignons, les autres légumes, etc. Ça vous prend énormément de temps. Juste le fait d'avoir fait tout ça pendant leur réorganisation. Et d'ailleurs, je reviens sur quelque chose. Sur l'organisation des repas, le fait de couper et de congeler.
ne fais pas de gaspillage. J'ai vu énormément de vidéos et de personnes qui disaient préparer le ramadan avant, c'est gaspiller. Non, c'est pas du gaspillage. Ce n'est pas du gaspillage. C'est pas du gaspillage. En fait, vous coupez, vous congelez. Ça va vous durer dans le temps. Et justement, moi, pourquoi je le fais, c'est qu'avant, j'achetais mes légumes. Je les mettais au frigo et j'oubliais. Et du coup, mes légumes pourrissaient. Alors cette année, je me suis dit, non, Asia, tu fais plus comme ça. Tes poivrons, tu les coupes, tu les mets au congélateur, tu coupes tes oignons, tu coupes tout ça pour... Bon, les oignons, ça se conserve assez longtemps. Mais tout ce qui est au frigo, les tomates, les poivrons, les carottes, tout ça, nous arrive souvent de les laisser au réfrigérateur et forcément, il ne va pas se tenir aussi longtemps qu'on le souhaite. Hein. Ça ne tient pas une semaine, hein. Des fois, ça pourrit et il suffit que vous avez un poivron qui pourrit, colle l'autre poivron, etc. Et ça va très 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 vite. Donc sérieux, le fait de congeler, de préparer, au contraire, ça évite le gaspillage. Et ça me permet à moi de ne pas racheter d'autres choses, de laisser pourrir. Non, au contraire, moi je suis contente de cette façon d'avoir organisé mon ramadan. Parce qu'au contraire, vous allez voir que mes repas seront minimes et ce ne sera pas de la goin, on ne va pas se goinfrer le ventre, etc. Mais ça va m'aider à préparer mes repas. Alors pour le ramadan, vous m'avez demandé de partager tous les jours le quotidien avec des recettes. Alors c'est ce que je vais faire souvent des vlogs. Mais par contre, je vais vous montrer une recette par jour si vous préférez. Parce que filmer tout le repas du ftour va être compliqué. Je vais vous expliquer un peu ce que je vais faire pour certaines choses. Mais par exemple, aujourd'hui, je tiens vraiment à vous partager ma recette de harira. Parce que vous voulez vraiment la voir et donc je vais vous la partager. Donc là, je vais la faire à la cocotte. Si vous la voulez au Thermomix, je vous mets le lien juste ici. Vous aurez la recette au Thermomix. Je l'ai postée il y a 1 an de ça, lorsque je vous ai présenté le Thermomix. Et c'est exactement la même recette, mais au Thermomix. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. Mais voilà, pour faire une petite mise au point et tout, c'est vraiment les finances. Dites pas le fait que de préparer en avance va vous faire gaspiller. Non, au contraire, ça évitera de laisser pourrir des fruits et légumes. Ça vous évitera de faire du gaspillage. Ça vous permettra de vous organiser au quotidien pour vos repas. Et ça vous évitera de rester trop longtemps devant les fourneaux. Donc, dire qu'on va rester longtemps devant les fourneaux ne veut pas dire qu'on va faire beaucoup de plats. Ça veut dire juste que pendant le ramadan, on fait des plats différents et des plats qui durent plus longtemps. Donc ça nous dure vraiment énormément de temps. Et puis on rajoute en plus de ça les gâteaux faits maison. On adore faire des cakes maison, les gâteaux marbrés, les gâteaux à la noix de coco. J'adore faire les gâteaux à la maison pour le ftour. J'adore manger avec mon café un bon gâteau fait maison. Je sais pas vous, mais moi je suis comme ça. Même si j'ai fait mes courses et que j'ai acheté 2-3 gâteaux, ça c'était vraiment par envie, je me suis laissée avoir, mais vraiment j'ai cette habitude, ma mère était comme ça, elle faisait un cake, ça tenait 3-4 jours, etc. Vous la mettez dans une cloche et ça tient longtemps. Vraiment moi, mon organisation, c'est le but premier, no gaspillage et no perte de temps dans la cuisine. Voilà, vous allez voir de toute façon au quotidien comment ça va se passer. Et voilà, donc voilà, on va se suivre du coup parce que je parle beaucoup. Mais du coup, vous n'allez pas voir notre journée. Donc, on s'est levé tôt ce matin. Donc, je vous ai filmé une petite partie de ce qu'on a mangé. Je vous le mets peut-être là. Comme ça, vous voyez ce que ça donne. Et donc, après, on est retourné dormir. Je vous avoue, j'étais KO parce qu'on a dormi tard. Et on a vu un film, franchement. Je vais descendre un pas, je vais vous le montrer. Où je le connais dès ça. Ah oui, c'est sur Netflix. Ça s'appelle L'enfant qui a dompté le vent. C'est une très belle histoire pour les gens, pour nous qui se plaignons du confinement par exemple. Allez voir ce film et tout, vous allez voir qu'il y avait beaucoup plus grave. Et c'est une histoire vraie. Donc je vous invite à aller la regarder. Elle remet en place, elle nous remet en idée. Puis je pense en cette période de Ramadan, c'est un bon film à regarder avec les enfants. On se dit qu'il y a beaucoup plus grave et surtout... Voilà, il faut regarder, j'ai pas envie de vous spoiler. Allez regarder L'enfant qui domptait le vent. Je vais essayer de vous mettre une photo là. Il est vraiment bien à voir avec les enfants. J'insiste là-dessus parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, un petit conseil. Donc voilà, là j'ai fait mes cheveux. Donc on est ramadan, on se maquille pas. J'ai mis un filtre histoire que je ne vous fais pas peur. Et je vais aller rejoindre toute la familia. En bas, on va aller voir...
ce qui se passe. Je vous dis à tout à l'heure. Du coup, normalement, ce soir, je vous poste ma vidéo de la veille du Ramadan. Et du coup, vous avez dû voir que j'ai déjà tout décongelé. J'ai déjà tout sorti. Donc, du coup, vous voyez, les poivrons sont décongelés. Ma préparation de harira aussi. Donc, vous voyez, elle est comme si on venait de l'acheter, surtout la viande. C'est ce que j'aime bien dans ces contenants en aluminium. C'est le fait qu'on a l'impression vraiment que c'est encore frais, quoi. Tout est encore frais. Et j'ai décongelé ces escalopes. Donc je vais faire que la harira, normalement des briques avec ça. Et une salade. Et un cake normalement. Donc on va essayer de ne pas gaspiller, de ne pas faire trop de choses. Donc nous on est 3 à jeûner dans la famille. Donc il faut penser aussi à ça. Donc revoir ce que je vais proposer. Donc je disais, du coup je pense plutôt que je vais faire des bricotons. Mon mari m'a demandé des bricotons. Donc l'escalope, je pense que je vais faire quelque chose avec des chaussons. Et je pense que je vais faire quelque chose d'assez léger. Je vais regarder un peu ce que j'ai dans mes petits livres. Peut-être que je vais vous proposer, vous savez quoi, une harira, la recette de ma harira. Et une recette que je vais trouver dans un de mes livres avec les escalopes, même si elles sont déjà marinées. C'est ma marinade habituelle, c'est mes épices habituelles, donc ça ne changera pas grand chose. Et voilà, donc mon mari voudrait vraiment des briques autour, donc voilà. Moi, mes briques, je les fais au four, je les fais pas à l'huile. J'ai l'estomac très fragile. Pourtant, j'aime trop à l'huile, j'aime trop, c'est trop bon, mais on fait attention. Je kiffe quand je suis invitée et que des gens le font à l'huile, j'adore parce que je sais pas, il y a un goût en plus. Mais voilà, c'est pas trop bon. Et moi, je le fais un peu avec du beurre. Donc, pas énormément non plus parce que c'est gras. Et voilà. Bref, on commence les préparations comme ça. C'est fait qu'on ait plus de temps tout à l'heure pour se retrouver avec les enfants. Et on va pouvoir faire un peu de lecture. On a décidé de faire de la lecture juste avant pour apprendre un peu avec eux, leur poser des questions, etc. Et j'ai des activités aussi à voir. J'ai beaucoup d'activités à voir sur PC, à imprimer. Voilà, pour ma recette, je vais la faire dans une cocotte. Donc il vous faudra de l'huile d'olive, du semen. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, l'huile d'olive suffira. C'est vrai que le semen parfume cette harira, elle donne un petit côté un peu plus, je sais pas comment vous expliquer, mais ça donne une odeur en plus. Je vais rajouter une cuillère à café de fond de veau. L'oignon haché, l'équivalent d'un oignon. Et du coup les pois chiches, coriandre, persil haché et la céleri et du veau. Donc j'ai pris l'équivalent de 200-300 grammes. Donc voilà. Je vais vous montrer aussi, il me faudra une boîte de tomates pelées. Et pour les épices, je vais prendre du gingembre, du curcuma, du sel et du poivre et c'est tout. D'habitude, quand je prépare le ftoul, c'est toujours de préparer la soupe en premier. Je trouve que ça me laisse ensuite le temps de préparer d'autres plats pendant la cuisson de celle-ci. D'ailleurs, j'ai une vidéo de l'an dernier où je préparais aussi à peu près les mêmes préparatifs. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de celle-ci en barre d'infos sur le petit i tout en haut. Vous avez juste à cliquer sur le i et vous aurez toutes les vidéos que je vous propose. Donc je vous dis les détails de ce que je venais de mettre dans la cocotte. Donc j'ai mis l'équivalent d'un oignon, j'ai mis la viande et le persil, coriandre et j'ai laissé quelques minutes mijoter le tout ensemble avec de l'huile d'olive. Ensuite je vais rajouter la céleri. J'avais bien sûr déjà de la céleri dans la petite boîte mais je trouvais que je n'avais pas mis assez, donc du coup j'ai rajouté un petit peu plus. Et je laisse le tout mijoter avant de rajouter les épices. Une fois que le tout a bien mijoté, je vais rajouter le fond de volaille. Sinon, vous pouvez mettre un bouillon de bœuf ou de poulet. Je rajoute le curcuma, le gingembre, le poivre et le sel. Vous pouvez aussi rajouter un peu de pistil de safran. On rajoute aussi un peu de semen si vous en avez. Sinon, il n'y a pas de souci. On mélange le tout, on laisse le tout bien s'imprégner des saveurs, du semen, de l'huile d'olive, des épices.
À ce stade, je vais rajouter les lentilles, l'équivalent d'un verre et demi à thé. Après, vous pouvez mettre, bien sûr, selon vos goûts, si vous aimez en mettre un peu plus, vous pouvez. Dans ce temps, j'étais en train de mixer ma boîte de tomates pelées au Thermomix et ensuite je vais la rajouter dans ma cocotte. Je vais mettre l'équivalent d'une demi-boîte de tomates pelées. À ce stade, vous pouvez mettre le concentré de tomate, sinon vous pouvez aussi l'ajouter à la fin en même temps que le mélange de l'eau et farine. Donc une fois que la tomate pelée a bien cuit avec l'ensemble de la viande, je vais rajouter l'équivalent d'1 litre d'eau, voire un peu plus, 1 litre 3, 1 litre 5, ça dépend. Je mélange le tout avant de fermer ma cocotte minute. Faut savoir que là, la couleur est vraiment rouge, mais en fait, ça vire plutôt à l'orange. Je sais pas pourquoi c'est aussi vif. Ça doit être le téléphone qui fait ces couleurs. Ensuite, je vais ranger le reste de tomates concentrées que j'avais congelées auparavant. Et je vais les mettre dans les petites boîtes en aluminium qu'on trouve chez Cora, Auchan, Carrefour, côté papier aluminium, etc. Je vais cuire un peu plus de 30 minutes ma soupe sous pression. Si vous n'avez pas de cocotte minute, c'est pas grave, vous pouvez la laisser cuire tranquillement 1h à 1h30 pour que la viande soit bien cuite et bien tendre. À ce stade de la cuisson, je m'arrête et je reprendrai juste à une demi-heure, voire 1 heure de l'approche de la coupure du jeûne. Commencer ma recette de quiche tressée comme je vous l'ai dit tout à l'heure et je vais utiliser mon escalope déjà marinée, donc je n'aurai pas besoin de rajouter d'épices étant donné que je l'ai déjà fait. Si vous n'avez pas vu la vidéo où j'ai mariné mes viandes, je vous mettrai en barre d'infos et en petit i juste au-dessus pour que vous puissiez aller voir comment j'ai procédé. Ensuite, je vais rajouter mes lamelles d'oignons rouges et mes poivrons. Le petit plus de cette recette, c'est de rajouter les épices Faritas qui donnent un goût juste fabuleux. Moi, j'adore ces épices, c'est juste succulent et l'odeur est juste topissime. Et mes enfants adorent ça, donc du coup, ça va leur donner une petite quiche très savoureuse. Vous voyez que cette recette est assez rapide à réaliser, très simple et surtout super bonne. Donc, vous allez positionner 2 pâtes feuilletées l'une sur l'autre. Et vous allez disposer le mélange de viande et d'épices et de poivrons par-dessus. Vous allez disposer le fromage que vous souhaitez. Donc moi j'ai mis du fromage râpé et du fromage cheddar. Ensuite, vous allez réaliser la présentation de cette quiche tressée qui est assez simple à réaliser, hein. Vous allez tracer des petits traits de chaque côté et vous allez replier l'une après l'autre. Franchement, c'est simple et efficace et en plus, c'est super bon. La fameuse feuille qui tient la pâte feuilletée. Ensuite, je vais la redisposer correctement. Et ensuite, je vais badigeonner le tout de jaune d'œuf. Au jaune d'œuf, vous pouvez rajouter du lait. Ça donne une dorure très très jolie et homogène sur la pâte. Et vous allez rajouter quelques graines de sésame. Vous pouvez rajouter des graines de pavot, des graines de nigel, vraiment ce que vous souhaitez. Ça donne toujours un joli rendu à ce type de quiche ou de quiche tressée.
Maintenant, je vais préparer la farce de mes quiches et pour cela, je vais chauffer mes pommes de terre au Thermomix via la cuisson au Varoma. Donc c'est beaucoup plus simple et rapide que de cuire vos pommes de terre à la casserole et ça me permet aussi de faire autre chose. Donc sachez qu'entre chaque recette, je n'enchaîne pas les recettes comme vous le voyez sur les vidéos. Je fais des petites pauses, je prends mon temps, je vais voir mes enfants, je vais prier, je vais lire, etc. Donc c'est pour cela que j'ai fait des préparatifs en avance, ça me laisse vraiment du temps pour moi. Une fois que la cuisson de mes pommes de terre sont finies, donc comme je vous l'ai dit, j'ai laissé 20 minutes, c'est juste parfait et ensuite j'ai plus qu'à écraser le tout. Vous pouvez aussi bien écraser vos pommes de terre dans le bol du Thermomix. Vous avez juste à tout mettre dedans et à mixer le tout. Ensuite, moi, j'ai rajouté des oignons caramélisés que j'ai laissé caraméliser dans une poêle avec de l'huile. Vous pouvez mettre de la sauce soja, du sel, un peu de poivre ou un peu de bouillon de poulet, vraiment ce que vous souhaitez. Et ça donne une saveur à votre farce. Et je vais rajouter du persil et de la coriandre. Et ensuite, je vais rajouter une boîte de thon. Je rajoute mes épices. Je rajoute du sel, du poivre, du paprika. Vous pouvez rajouter du curry. Rajoutez vraiment les épices que vous aimez, vous, et que vous avez l'habitude de mettre. Et je rajoute quelques cubes de vache qui rit. Donc j'en rajoute un peu plus de 4, 5 et c'est pareil, vous rajoutez selon vos envies. Et ensuite je vais rajouter 1 à 2 poignées de fromage râpé. J'ai commencé par écraser le tout, ensuite je vais tout mélanger à l'aide d'une fourchette. Histoire que tout soit bien mélangé, que tout soit bien séparé, que tout soit bien imprégné de chaque chose, de thon, de coriandre, de persil, de vache qui rit, etc. Donc vient le moment le plus long, c'est bien le pliage des briques. J'ai utilisé pour la première fois ces briques qui ont l'air d'être fait maison. Ils sont vraiment bien et vraiment agréables. Du coup, j'ai décidé de chauffer le tout à l'huile, moi qui ne voulais pas au départ. Mais franchement, j'adore la cuisson à l'huile. Mais en général, je le fais plus souvent au four parce que c'est beaucoup moins gras. Et voilà, pliage simple, rapide et efficace, hein, les petits triangles. Donc il faut avoir la main pour commencer à faire les triangles. Donc moi je fais un premier pliage, ensuite je mets ma farce et je commence à faire le petit triangle au premier pliage et ensuite ça suit tout seul. J'ai fini le pliage de mes briques. Je les ferai chauffer du coup à la poêle sur l'huile bien sûr. Et moi qui voulais pas finalement, voilà. Du coup la soupe, j'ai fait la cuisson et étant donné qu'elle a bien cuit, je l'ai éteint tout simplement. Je ferai le reste de la recette juste avant de couper le jeûne. Je vais rajouter le mélange de liant, vous savez, farine et eau. Normalement, je mélange avec le concentré de tomate, là je l'ai mis en avance. Et ma tresse a fini de cuire et je le laisse bien au four pour qu'elle garde la chaleur. Elle m'a l'air plutôt pas mal. J'ai hâte de finir parce que je suis hyper fatiguée. Et là, je vais commencer par préparer même semaine. Donc la dernière fois, celle que je vous ai préparée, c'est une recette au Thermomix. Cette fois, je vous présente ma recette de semaine. Beaucoup plus longue que celle-ci. Celle-ci était rapide, du coup celle-là c'est vraiment les semaines bien épaisses et tout. Enfin vous verrez la recette. Et maintenant je vais vous présenter ma recette de semaine que je fais depuis très longtemps avant d'avoir un pétrin, avant d'avoir un Thermomix. Étant donné que je vous avais déjà montré une recette faite au Thermomix qui est aussi simple et très facile à réaliser. Donc pour cette recette, je mets 450 g de farine, 50 g de semoule fine,
l'équivalent d'une cuillère à café de levure boulangère, une cuillère à café de sel, une bonne cuillère à café de sel, et je vais rajouter un peu de lait. Ça va être pour la texture de vos semen. Là, je vais rajouter de l'eau tiède, et en fait l'eau tiède je le mets petit à petit et je le mets vraiment à vue d'œil. Je peux pas vous dire l'équivalent de l'eau tiède que je mets au fur vraiment et à mesure que le pétrin pétrit ma pâte, et je vois selon la texture si elle a besoin d'un peu plus d'eau ou pas. Laissez pétrir ainsi 10 à 15 minutes. Plus votre pâte est pétrie et mieux c'est, et plus vous aurez une super pâte lisse et élastique. Voilà à quoi doit ressembler votre pâte à semen. Elle doit être bien lisse et facile à travailler et élastique. Du coup, je vais former là des petites boules. Ça va être vos futurs semen. Vous voyez que j'ai disposé un bol avec du beurre. C'est du beurre fondu mélangé avec de l'huile de tournesol. Et j'ai rajouté un petit bol de semoule fine. Ensuite, je vais former au fur et à mesure les petites boules. Formez vraiment vos boules. Prenez votre temps, enroulez-les dans votre main. Faites des petits mouvements comme ça, arrondis. Et ça vous permettre d'avoir des boules bien lisses. La taille de vos boules de pâte va déterminer la taille de vos semen. Donc vous faites l'équivalent, on va dire, d'une clémentine, ouais, à peu près. Vous regardez vraiment selon la taille que vous souhaitez. Laisse ensuite le tout reposer 10, 15 à 20 jusqu'à 20 minutes sous une serviette. Avant de commencer, je sors la poêle spéciale pour semen et je la mets à chauffer. Si vous avez une planche pour crêpes, utilisez-la. Et ensuite, je vais prendre une par une les boules de pâte. Je vais l'étaler en mettant du mélange de beurre d'huile. Et ensuite, je vais saupoudrer au milieu de semoule fine. Ensuite, je fais mon pliage en mettant toujours du mélange beurre, huile de tournesol pour qu'elle soit bien croustillante par la suite. Aplatissez au maximum vers l'extérieur votre pâte. Si elle se trouve, ce n'est pas grave. Vous allez faire à nouveau un pliage. Et ensuite, vous allez les aplatir à nouveau et ça ne se verra pas. Donc voilà, saupoudrez toujours de semoule fine. Utilisez le beurre pour aplatir toujours votre pâte. Et vous faites ainsi jusqu'à la dernière et vous laissez encore 10 à 15 minutes de repos. Et voilà, vient le moment de faire la cuisson de même semen. Donc là, je vais badigeonner ma poêle de beurre et de tournesol. Et ensuite, je vais les mettre une par une à cuire. Et ça, c'est très rapide. Il faudra être à côté, il faudra surveiller. Et à chaque fois que vous en disposez une sur le plat, vous en aplatissez une autre, etc. Au fur et à mesure, ça vous permet de suivre la cadence et d'être plus productif pour préparer vos semen. Donc voilà, c'est un moment assez long. Donc moi je prends toujours une petite chaise ou autre pour m'accompagner durant ces préparatifs. Et voilà, parce que déjà on reste assez longtemps debout et c'est assez compliqué. Ce que je fais aussi, c'est je mets mon PC pas loin et je regarde des vidéos, soit je regarde des conférences. En tout cas, ça m'aide à faire passer le temps et ça m'évite de m'ennuyer à ce moment-là. Donc voilà, une petite astuce, hein. Mettez toujours quelque chose à la cuisine, ça vous accompagnera. Et on suit la cadence, on met sur une poêle et ensuite on commence à préparer la suivante. Un peu comment ça se passe au niveau de la poêle.
Voilà, après ça a été très rapide. Du coup, l'heure du ftour est arrivée et voilà comment se présente notre table. Donc il y a les briques, les msemen, la harira et ma petite quiche tressée. Et j'ai rajouté une petite salade. Donc les enfants ont dîné ce soir-là avec nous. Donc à partir de lundi, ils vont manger un peu avant nous. Mais là, c'était vraiment le premier jour du ramadan. Le but étant de se retrouver tous ensemble. On a bien dîné, etc. On a décidé de se retrouver à cet endroit. Les enfants vont ouvrir le calendrier du Ramadan et vous voyez leur sourire, ils sont vraiment contents. Et ça, c'est ce qui fait énormément plaisir, c'est de retrouver ce moment-là. Ça fait à vos enfants de très bons souvenirs. Donc pour le grand, en attendant qu'ils reçoivent leur calendrier, car j'en ai commandé d'autres, étant donné qu'avec le confinement, ça met beaucoup plus de temps, bah, je lui ai donné les petits sacs que j'ai préparés la nuit dernière. Et donc voilà, ils ouvrent une petite case, ils vont trouver un bonbon et une bonne action à faire. Donc celle-ci, oui, c'était être sage. Voilà, on retrouve ce moment convivial, on va discuter ensuite du ramadan, se retrouver en famille. En fait, on se dit souvent, on est là, on ne retrouve pas cette ambiance de ramadan comme on le retrouve dans notre pays. Alors pourquoi pas le créer tout simplement chez nous, dans notre foyer? On n'a pas à se poser de questions, à se mettre des freins. Il y a toujours des moyens de le faire. Avec les odeurs et les parfums de nos gâteaux préparés, une ambiance avec un petit coin comme je l'ai fait, etc. Il y a toujours moyen de faire quelque chose et de créer cette ambiance qu'on ne retrouve pas forcément chez nous. Donc voilà, et ensuite on se retrouve tous ensemble. Voilà les filles, là on arrive en fin de journée, mon mari était avec les enfants. Moi, je faisais mes prières et là, on va s'aider tous ensemble à débarrasser la table de la cuisine. Étant donné que je dois monter la vidéo d'aujourd'hui, que je vais poster tout de suite, je pourrais pas filmer trop le rangement, etc. Mais je le ferai sûrement dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que votre premier jour de Ramadan s'est vraiment bien passé, que ça s'est bien déroulé. Donc c'est une première pour nous, c'est en plein confinement, etc. Il n'y a pas de tarawih, il y a des choses qui ont beaucoup changé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao ciao.